Eduku finit par apprendre de la bouche de Tanguy que Beignet couche avec la femme de Nyako. Eduku, qui était venu pour que Tanguy fasse des aveux au sujet des attouchements que subissent les écolières de l'école, vient d'apprendre la triste nouvelle. Nyako était juste à côté, et Eduku ne savait pas comment réagir face à cette nouvelle dévastatrice. Il se dit intérieurement, connaissant Nyako, il pourrait tuer Tanguy sur place et ensuite aller faire de même à Beignet, mais d'autre part un vrai ami se doit aussi de toujours dire la vérité même quand ça fait mal. Nyako, qui s'aperçoit que ses deux collègues s'apprêtent à se battre, finit par intervenir. Il leur dit, les gars, nous sommes des frères, vous allez tout de même pas vous battre. Tanguy, qui voulait annoncer la relation entre Beignet et sa femme, finit par recevoir une gifle de la part d'Eduku en lui criant de la fermer. Nyako, qui finit à les apaiser, annonce à Tanguy l'anniversaire de sa femme demain, et aimerait bien qu'il soit présent. La fiancée de Beignet vient d'arriver d'Abidjan. Pendant qu'il est en train de prendre les nouvelles, il reçoit la visite de Eduku, qui demande à s'entretenir avec lui en privé. Voici leur conversation. Eduku, qui regarde Beignet avec mépris, lui dit, « Comment tu as pu faire ça? Tu étais la dernière personne à qui je pouvais penser capable de poser ce genre d'acte. Pour te débarrasser de Tanguy, ton témoin gênant, tu as préféré le livrer. » Beignet, étonné par les propos que tient Eduku, lui répond, « J'imagine que Tanguy a dû te raconter une de ces histoires à dormir debout, tu connais Tanguy, c'est un tordu. » Eduku répond, « Tu n'es donc pas sortir avec la femme de Nyako ?» Beignet répond avec étonnement, « Moi jamais je n'oserais faire cela, je te jure sur tous les cieux. Tu me connais, tu connais aussi comment Tanguy est un obsédé. D'ailleurs c'est le seul dans le groupe qui n'a même pas de relation sérieuse, Eduku, tu ne vas tout de même pas croire un malade sexuel. » Eduku lui répond, « Effectivement personne n'allait croire Tanguy s'il n'avait pas ce enregistrement où tu lui avoues être sortir avec la femme de Nyako pendant que vous êtes en train de discuter. Il sait servir de son outil de travail pour te piéger, il a anticipé sur tout, même sur moi. » Beignet, qui a honte, répond avec désolation, « Quoi? Même sur toi, qu'est-ce que tu veux dire? Il te fait un chantage. » Eduku répond, « J'ai une solution pour vous deux, une demande de mutation pour tous les deux, comme ça tout le monde sera tranquille. » Nyako, qui venait inviter Beignet à l'anniversaire de sa femme demain, est surpris de retrouver à nouveau Eduku chez Beignet. Il dit, « Eduku, tu n'es pas allé te coucher chez toi, moi je venais voir Beignet histoire de l'inviter à l'anniversaire de mon épouse, et comme j'ai appris que ta fiancée était présente, profiter pour l'inviter également. » Plus tard, quand Nyako eut fini d'inviter tout le monde, sa femme le rejoint. Loin de se douter que celle-ci le trompe avec Beignet, et que Tanguy a profité de la situation pour coucher aussi avec sa femme, sans oublier Eduku, qui connaît toute l'histoire mais hésite de la lui faire savoir, Nyako, comme d'habitude, continue à chérir sa tendre et bien-aimée. Il lui dit, « Tu es tellement belle, j'ai la chance d'avoir une femme belle et attentionnée. » Sa femme lui répond, « Merci mon roi, ça me touche beaucoup, moi aussi j'ai beaucoup de chance de t'avoir comme époux. » Nyako répond, « Tu sais, demain je vais organiser une fête d'anniversaire pour toi. » Sa femme répond, « Mon roi, tu n'as pas besoin d'organiser une grande fête pour moi. » Nyako répond, « Non, ce ne sera pas une grande fête, il aura tous nos amis, Beignet et sa fiancée, Eduku et sa femme, et Tanguy. Si c'est pour l'argent, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, ce n'est pas un souci, et d'ailleurs tout le monde t'aime ici, donc c'est normal qu'il soit présent pour toi. » Durant toute leur conversation, celle-ci avait du mal à regarder son époux droit dans les yeux, elle fuyait son regard. Très tard dans la nuit, Eduku réfléchit à ce qu'il devrait faire, parler à son ami ou se taire à jamais. Pendant que sa femme Adina le rejoint pour l'inviter à se coucher, Nyako est surpris de savoir que sa femme n'est pas à son lit. Il la trouve en pleine nuit en train de pleurer et tourner en rond dans la cour. Voici leur conversation. Nyako lui demande, « Ma reine, tu fais quoi dans la cour à cette heure? Il est tard, tu cherches quoi? Tu sais que je n'aime pas te voir triste, quel est ton problème? » Tout en pleurant, sa femme lui répond, « Je ne sais pas ce que je cherche, c'est là mon problème. » Nyako, qui se doute de rien, s'aperçoit que sa femme est triste et la réconforte dans ses bras et lui dit, « C'est bon, ne pleure plus, tu finiras par trouver ce que tu cherches. Je suis là et je serai toujours là pour toi. » Sa femme, toujours en pleurant, lui dit, « Merci, j'ai toujours su que je pouvais compter sur toi, mais s'il te plaît chérie, je veux qu'on annule la fête de demain. » Nyako lui répond, « Non mon amour, c'est pas possible, tous nos invités seront là demain, tu sais que je n'aime pas te voir pleurer, ou bien tu veux me voir pleurer aussi. » Sa femme répond, « Non, surtout pas ça, tu ne mérites pas de pleurer. » Nyako répond, « Je te réserve une surprise demain,
Je t'ai pris un vêtement chez un grand styliste d'Abidjan. Sa femme répond avec peine, tu n'avais pas besoin de faire ça, tu sais bien que ce genre de vêtements coûte très cher. Nyako avec amour répond, aucun présent n'est trop cher pour toi, viens allons se coucher. Le lendemain quand tous les convives étaient réunis, Tanguy prend la parole et informe la femme de Nyako que la fille assise avec Beignet est sa fiancée. Pendant que les invités apprécient la nourriture que la femme de Nyako a préparée, Tanguy prit de nouveau la parole. Tanguy leur dit, waouh ce repas est délicieux, bravo madame Nyako. La femme de Nyako remercie avec dédain Tanguy. Nyako amoureux de son épouse répond, vous comprenez pourquoi je vous dis que je suis un homme comblé, en plus d'être belle ma femme est un vrai cordon bleu. Tanguy répond, sinon cela me rappelle l'histoire de la viande d'éléphant que mon frère Beignet a refusé de partager avec moi. Beignet qui s'attendait pas à ce que Tanguy parle de ce sujet en présence de Nyako lui dit, je ne pense pas que ça soit le moment de parler de ça. Tanguy qui répond à Nyako qui tenait à savoir comment s'est passée leurs histoires, il lui dit avec joie, j'ai fini par avoir ma part et c'était très très bon. La femme d'Edoukou répond, moi j'ai jamais mangé à la viande d'éléphant et j'aimerais bien la goûter. Tanguy répond, c'est une viande qui est naturellement que pour les hommes, Edoukou tu voudrais en manger aussi? Sinon demandez à Beignet le spécialiste de la viande d'éléphant, il vous dira quelle est la plus douce au monde surtout quand elle ne vous appartient pas. Nyako en riant demande à Tanguy, sinon dis-moi comment est-ce que tu as réussi à convaincre Beignet de partager cette viande. Tanguy regarde la femme de Nyako et répond, c'est la viande d'éléphant elle-même que j'ai convaincue. Edoukou qui sait de quoi Beignet et Tanguy sont en train de parler, arrive à sentir une gêne chez la femme de Nyako et dit, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la femme de Nyako, donc restons concentrés sur l'événement, levons nos verres à Aya. Le lendemain pendant que Edoukou est en train de discuter avec Tanguy pour lui dire de signer sa mutation dans une autre ville, Nyako apprend l'infidélité de sa femme quand il découvre le dictaphone dans le sac de Edoukou. Edoukou vient trouver son ami assis par terre en larmes tenant le dictaphone. Voici leur conversation. Avec beaucoup de regrets et de peine Edoukou dit à Nyako, je suis vraiment désolé mon frère. Nyako en pleurant répond, un frère est celui qui dit tout à celui qui considère comme son frère. Tanguy répond, il y a des choses qu'on peut pas dire à son frère au risque d'occasionner des dégâts importants. Nyako en criant sur Edoukou lui dit, je veux que tu m'expliques comment tu as eu ceci. Edoukou répond, j'ai découvert cette relation avant-hier et j'ai pas voulu t'en parler, je voulais moi-même arranger les choses afin de punir les coupables. Nyako toujours en larmes répond, punir les coupables? Donc tu veux punir ma propre femme? Edoukou répond, Nyako tu sais cette situation est tellement déshonorante, que j'ai pas voulu t'en parler. Edoukou toujours en larmes répond, mon collègue Beignet qui mangeait avec moi, buvait avec moi, riait avec moi et durant tout ce temps il couchait avec ma femme, mais pourquoi? Toi au moins je peux comprendre que tu n'aies rien dit, mais Tanguy qui a enregistré toute cette conversation, pourquoi il ne m'a pas informé? Edoukou répond, parce qu'il s'est servi de ça pour coucher aussi avec ta femme. Voilà maintenant tu sais toute la vérité. Nyako répond, je comprends maintenant pourquoi tu disais les coupables, donc quand il parlait de viande d'éléphant chez moi il s'agissait de ma femme. Pendant que Edoukou essaie de consoler son frère Nyako, Aya son épouse et Beignet sont en train de discuter de tout ce qui se passe. Il envisage même de passer une dernière fois un moment de plaisir à l'hôtel. Après avoir appris toute la vérité, Nyako est devenu complètement fou. Il se met à courir partout à la recherche de son épouse et Beignet. D'abord il vient chez lui et constate que sa femme qui devrait être à la maison n'y est pas, il va ensuite chez Beignet mais apprend auprès de sa fiancée qu'il est absent. Ce n'est qu'à l'hôtel qu'il les retrouve. Nyako qui voulait forcer la porte pour entrer dans leur chambre est empêché par Beignet. Nyako qui pleure parce qu'il vient de les voir tous les deux dans la chambre prêts à passer à l'acte, dit à sa femme en pleurant, Aya s'il te plaît ne me fais pas ça s'il te plaît, je t'aime beaucoup s'il te plaît ne me fais pas ça. Pendant qu'il est en train de la supplier sa femme prend ses chaussures pour taper sur sa tête. Nyako dit à Edoukou en pleurant, non je peux pas accepter ça, ils sont dedans je peux pas accepter une telle humiliation. Nyako qui leur demande d'ouvrir sinon il va les découper avec une machette, mais Aya son épouse et Beignet arrivent tout de même à s'échapper. Nyako qui est dépassé par les événements qu'il vient de voir a de plus en plus mal à respirer. En courant à la recherche de son épouse et son amant finit par faire tomber son inhalateur et meurt dans les bras de Edoukou en lui laissant un dernier message pour sa femme. Edoukou dit à Aya que je l'aime.
Ainsi s'achève l'épisode 4 des Coups de la vie. Dis-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Surtout n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous plaît et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater le prochain épisode. À bientôt pour l'épisode 5.